Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom, ma grande famille. Méditons ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour la confiance qu'il n'a cessé de nous accorder, de pouvoir conduire la méditation de ce jeudi 22 février 2024, consacré au livre de Jean 11, versets 28 à 45. C'est votre frère Flavien Toyampa qui conduit la méditation de ce matin par la grâce de Dieu. Nous voulons bénir Dieu dans la vie de nos administrateurs, du coordonnateur, pour la confiance qu'ils les ont placée à notre modeste personne. Bénissons Dieu de ce qu'il est bon. Il est bon, il est merveilleux notre Dieu. Il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Bien-aimés, avant de commencer cette méditation, nous allons prier le Seigneur. Yahweh, mon âme te dit merci, te rend grâce, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui n'est sommeil ni ne dort, le Dieu en qui j'ai cru et en qui je m'abandonne. J'abandonne ce moment de méditation entre tes mains, Seigneur. Je me confie en toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es ma lumière, toi qui es, ô Dieu, mon guide. Merci Seigneur parce que tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais confondus. Ouvre mon intelligence et sagesse afin que tout ce que je vais devoir proclamer soit ce qui vient de toi. Que le Saint-Esprit de Dieu me guide, qu'il m'éclaire, qu'il m'oriente et qu'il m'inspire. Merci parce que tu es celui qui va faire du bien dans la vie d'un grand nombre. Nous voulons aussi, ô Dieu de gloire, dans la foulée, recommander chacun des membres de ce groupe, mais aussi de tous ces auditeurs lointains qui auront la grâce de participer à cette méditation. Que l'action du Saint-Esprit s'étende sur chacun et fasse produire des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, il nous a été demandé de répondre à 3 questions à ce texte que nous allons devoir lire. Il est écrit ceci: ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému
Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent plutôt, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à répondre aux questions qui nous sont posées. La première question est celle qui dit de quoi ou de qui parle ce verset. Ce verset, bien-aimé, parle de la résurrection de Lazare. Dans ce verset, plutôt, parle de Lazare, parle de Jésus. Nous voyons dans ce passage, on parle de Marie, on parle de Marthe, on parle des Juifs qui étaient venus pour consoler la famille, et aussi on parle de Dieu le Père. On parle de Dieu le Père parce que quand nous voyons au verset 41 où Jésus fait sa prière, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimés, dans ce passage, de quoi on parle? On parle de la résurrection de Lazare. On parle de la résurrection de Lazare. Et le verset 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Il y a plusieurs exemples à suivre que nous aurons le loisir de pouvoir relever selon que l'Esprit nous aura conduits. Et aussi, l'exemple à ne pas suivre, bien aimé, je relevais celui de Marthe, qui doit vraiment limiter un peu le pouvoir du Seigneur. Lorsque le Seigneur se décide à faire quelque chose, eh bien, Marthe va lui dire, Seigneur, mais il sent déjà, depuis 4 jours qu'il a été placé à la tombe, mais alors elle oublie ce que le mot d'ordre que le Seigneur lui avait dit. Ne t'ai-je pas dit? Marthe oublie tout ce que le Seigneur lui avait dit, va évoquer cet obstacle-là pour dire, il sent déjà
car il y a 4 jours qu'il est là. Et le Seigneur qui rétorque pour dire, mais ne t'ai-je pas dit? Bien-aimé dans le Seigneur, l'exemple à suivre, j'ai vu lorsque Marthe est arrivée là où était le Seigneur Jésus, contrairement à sa sœur, à la méditation d'hier, Marthe, au verset 32, elle tomba à ses pieds et lui dit, Marthe devant le Seigneur, elle arrive, quand elle arrive là où était le Seigneur et qu'elle elle vit le Seigneur, elle tomba à ses pieds. Signe de prosternation, se prosterne devant le roi, se prosterne. Alors que sa sœur lui a dit verbalement comme ça, oui Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marie va tomber face contre terre à ses pieds pour présenter son problème. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre qui m'a beaucoup plus marqué. Bien-aimé, une autre question, c'est la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu me révèle, bien-aimé, c'est que la présence du Seigneur Jésus change les tableaux. La présence du Seigneur Jésus change les décors. Nous voyons que la présence du Seigneur Jésus ne laisse pas la situation indemne, mais plutôt sa présence change tout. Ça change tout. La présence du Seigneur change tout, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est celui qui, quand il arrive à un endroit, et la situation doit changer. La situation doit changer. Elle doit changer, elle change. Voilà ce que je retiens comme la vérité qui est contenue dans cette méditation. La présence du Seigneur Jésus est celle qui change la situation. Le changement des situations. La présence du Seigneur Jésus est ce qui fait bouleverser les choses. Ça ne laisse pas les choses la même chose. Permettez-moi la tautologie. Mais plutôt, c'est que dans sa présence, tout change. Tout change, bien-aimé. Ici, dans ce passage, nous allons passer aux commentaires. Dans les commentaires, bien-aimés, je me dis, la Bible nous parle ici de cas de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. La Bible nous présente le cas de la résurrection de Lazare, lequel était ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Lazare était l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons combien à sa mort, Jésus, lui, qui avait déclaré, lorsqu'on l'avait invité, qu'il n'était pas mort, qu'il dormait, qu'on viendra le réveiller. Nous voyons ici le Seigneur Jésus qui est profondément ému lorsqu'il a vu Marie et sa sœur pleurer et les Juifs qui l'accompagnaient. Au verset 33, il frémit en son esprit
et fut ému. Frémit en son esprit et fut ému. Notre Seigneur était ému. Au verset 38, on nous dit Jésus frémissant de nouveau en lui-même. La Bible nous présente le Seigneur Jésus qui était profondément ému et il pleura, le Seigneur pleura. Alors, le pleur de Jésus traduit l'expression de sa compassion, de sa profonde compassion, et cela n'est nullement son incapacité ni son impuissance devant la mort, car par la mort de Lazare, nous voyons combien, de façon spectaculaire, Jésus-Christ est glorifié. Combien il est glorifié. La Bible nous invite à faire confiance à Dieu et à avoir foi en lui, parce que de tous les cas de résurrection que la Bible fait mention, nous avons le cas du fils de la veuve dans le livre de 1 Roi 17, 17 à 24 avec le prophète Élie. Nous avons le cas de la fille de Jairus dans le livre de Marc 5, 21 à 43. Bien-aimés, ici, la résurrection de Lazare est un témoignage éclatant que Dieu rend à son Fils. Comme l'avait si bien dit l'aveugle-né au chapitre 9, verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Ici, c'est également le cas. Bien-aimés, la Bible nous parle des cas de résurrection. Mais la résurrection de Lazare reste spectaculaire parce qu'il est cette résurrection qui est couronnée de faits saillants. Lequel fait saillant, ci-après, préfigure la résurrection de notre Seigneur Jésus. À la seule différence est que dans la résurrection de notre Seigneur Jésus, la pierre a été roulée, non pas par les hommes, mais par les envoyés de Dieu. Et il y avait la présence de l'ange qui était assis sur la pierre qui avait été roulée. Mais ici, nous voyons la présence du Seigneur Jésus lui-même dans la cérémonie qui va le couronner encore, qui va encore ôter la zone d'incrédulité à un grand nombre. Bien-aimés, nous voyons que la résurrection de Lazare est beaucoup plus parlée dans la Bible parce que il est couronné de faits ci-après. Premièrement, nous voyons la présence de beaucoup de Juifs, une forte mobilisation des Juifs qui étaient venus à ce deuil. Deuxièmement, nous voyons le rôle que jouent Marie et Marthe. Et nous voyons qu'à la résurrection du Seigneur Jésus, ce sont les femmes qui s'étaient mobilisées pour y aller, pour voir ce que le Seigneur était devenu, si on n'a pas volé son corps, et ainsi de suite. Mais ici, c'est Marthe. Nous voyons Marthe, l'action de Marthe. Et à la résurrection du Seigneur Jésus, c'était les femmes qui étaient parties voir, qui ont apporté la nouvelle que le Seigneur est. Donc, les disciples ont suivi l'action des femmes. Ici, nous voyons également combien ceux qui sont venus consoler Marie sont sortis pour suivre Marie qui allait à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, nous voyons aussi qu'il y avait une pierre qui avait été roulée, placée sur la tombe. C'est comme le cas de notre Seigneur Jésus. Il y avait une pierre qui avait été placée. Et nous voyons en termes de temps le nombre de jours passés dans le séjour de mort.
de tous les cas de résurrection dont fait mention la Bible, il n'y a que le cas de Lazare où le corps a été enseveli, où nous voyons qu'un désespoir s'était déjà placé, que fini, il ne reviendra plus à la vie, oubliant qu'il y a un homme qui s'appelle la résurrection et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte sous notre méditation de ce matin est celui qui nous invite à faire confiance totalement à notre Dieu. Totalement à notre Dieu, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et en Dieu, il n'y a jamais eu une situation d'impossibilité. Notre Dieu est Dieu parce que il est merveilleux. Voyez quand nous voyons la prière que le Seigneur a faite. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça signifie qu'il était tellement confiant en Dieu, le Père, et qu'il lui faisait totalement confiance et qu'il savait que tout ce qu'il ferait en son nom, les résultats seraient là. Et c'est pour cette raison, la prière qu'il a faite, il dit, pour lui, il savait que Dieu l'exauce toujours, mais il parle à cause de la foule qui l'entoure, afin qu'il croie que c'est lui, l'Éternel Dieu, le Père, qui l'avait envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette résurrection, Lazare avait des pieds liés, les mains liées, la tête bandée. Lorsque le Seigneur a donné les ordres, la mort a cédé la place à la vie. On a vu Lazare sortir. Lazare sortir avec les pieds bandés, les mains liées, et le Seigneur Jésus donna l'ordre de le délier et de le laisser aller. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs Juifs ont cru ces jours-là en Jésus-Christ, qu'il était réellement le Fils de Dieu, qu'il était venu du ciel et qu'il avait le pouvoir sur tout. Et ces jours-là, il a démontré que même la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu de ce que la résurrection de Lazare est le point culminant qui doit nous inviter à pouvoir nous mobiliser comme un seul homme ayant les yeux fixés sur l'homme de Galilée, sur celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Car, bien-aimés, l'atmosphère change en présence de notre Seigneur. Lorsqu'il se trouvait à la fête de Cana, l'atmosphère a changé à cause de sa présence. Bien-aimés, arrivé à la piscine, l'atmosphère a changé parce que les gens avaient toujours l'habitude de se plonger dans l'eau, d'être plongés dans l'eau, dans la piscine, pour obtenir la guérison. Mais ces jours-là, l'atmosphère a changé, le principe a été bouleversé, où il a dit, lève-toi, prends ton lit, va-t'en. Et nous voyons également
le Seigneur, en face de l'aveugle-né, il prend la boue, il place sur les yeux, il lui dit, va te laver. Bien-aimé, notre Seigneur, par sa présence dans ta vie, l'atmosphère change. L'atmosphère change parce qu'il est celui qui agit selon le temps utile de Dieu. Bien-aimés, apprenons à agir selon les temps utiles de Dieu, le temps kairos. Le temps utile de Dieu, c'est le temps où le Seigneur agit. Bien-aimés dans le Seigneur, notre travail est de lui faire la demande. L'exaucement, la réalisation, la matérialisation n'est pas notre problème, c'est son problème. J'ai été émerveillé lorsque le Seigneur Jésus dit au verset 41, où il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je nous partage une expérience faite avec le Seigneur alors que je me trouvais à moto, accompagné d'un motard. Donc, quitté Gungu, 1 heure après, on était en pleine brousse de ceux qui connaissent la route de Gungu-Kaemba. On était sur la brousse de Kangaluku où il y avait une forte pluie qui venait devant nous, qui avait fait que l'atmosphère était devenue déjà comme si on était la nuit. On ne pouvait plus bien voir. J'ai dit au motard, arrête-toi. J'ai dit la prière suivante. Seigneur, je te rends grâce de ce que tout ce que tu fais est bon et pour la gloire de ton nom. Je te rends grâce de ce que la pluie qui tombe est une bénédiction pour nous. Je te loue de ce que tu es le Dieu qui nous exauce. Tu peux faire pleuvoir la pluie comme tu veux, mais voici ma prière. Qu'il pleuve de partout, mais aucune goutte sur mon corps, ni sur la moto. Et nous sommes mis à rouler. Bien aimé, cette prière a eu un effet comme ça, un effet ponctuel. Dès que la pluie est arrivée presque à 0 mètre de nous, nous avons vu seulement la pluie nous sauter et commencer à tomber derrière nous. Devant nous, il n'y avait plus de pluie et tout le monde qui nous voyait demandait par où êtes-vous passé? N'avez-vous pas vu la pluie? Nous avons dit, nous avons vu la pluie, mais nous n'avons pas rendez-vous avec la pluie. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui vont se suivre. Oui, nous voulons dire ceci, qu'à l'occasion de la prière d'inauguration de l'église d'Oxtadeo Church, qui aura lieu le 3 mars 2024, de 9h30 à 10h30, nous tenons à soutenir cette grande activité, ce grand moment qui marque la sortie publique de cette église d'Oxtadeo Church of Buffalo aux États-Unis, où l'apôtre Bob est l'orateur qui va apporter la parole de Dieu en ces jours-là. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu es bon, tu es merveilleux Seigneur, tendre Père. Tu es celui qui mérite toutes nos actions de grâce, de ce que ta main puissante ne cesse de se manifester dans la vie et les œuvres de tes enfants. Merci de ce que tu as permis, ô Dieu, que ce 3 mars 2024, de 9h30 à 11h30, que soit organisée une cérémonie qui va marquer l'inauguration de l'église d'Oxtadeo Church of Buffalo. Seigneur, ma prière est que tu prennes soin de tout ce qui va se passer et que tu communiques en ton serviteur, l'apôtre Bob, ton onction spéciale, afin que ce qu'il aura à dire, ce qu'il aura à prononcer,
ce qu'il aura à entreprendre, ô Dieu, soit venu de toi, ô Seigneur tendre Père. Yahweh, que en parlant de ta part, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une, ô Dieu, manifestation de ton Esprit Saint dans cette Église, que cette Église soit, ô Dieu, dans la plénitude de ton Esprit afin de pouvoir, ô Dieu, témoigner ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous exauce toujours, parce que nous avons foi en toi, nous te faisons confiance et nous avons tous nos regards tournés vers toi. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.